Aujourd'hui, j'ai eu la chance de mener une entrevue avec Nimo de la maison Marie-Louise qui nous partage généreusement une partie de son parcours de vie. Bonjour, moi c'est Nimo Ousmane. Je travaille à la maison Marie-Louise. J'ai 3 enfants. Je suis directrice adjointe ici à la maison. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille ici. Avant, j'avais étudié en comptabilité au Cégep à Montréal. Après ça, j'ai déménagé à Ottawa. J'ai continué en finance. Après ça, j'ai fait administration de bureau. Puis finalement, j'ai fait travail social. Cool. Puis c'est quoi qui a fait que tu as voulu étudier en travail social? En travail social, c'est que premièrement, j'aimais pas rester derrière l'écran, juste assis pour faire des travaux de bureau. C'était pas mon style. J'aimais, mais c'était pas vraiment ce que j'aimais dans le fond. Donc moi, ce qui m'intéresse en travail social, c'est de travailler avec la communauté. C'est enrichissant d'entourer de différentes personnes. Le travail social, c'est comme tu travailles avec toutes sortes de personnes. C'est comme l'entraide, tout ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans le travail social. Puis comment que tu t'es rendu ici à la maison Marie-Louise? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à travailler ici? Ici, avant, pour mes études, il fallait qu'on trouve un milieu de stage. Donc, j'avais fait plusieurs recherches parce que les profs nous donnent des listes. Puis, j'avais appliqué partout pour mon stage. Puis, il y avait 2 qui m'ont accepté avec la maison Marie-Louise, c'était 3. Donc, je ne sais pas ce qui m'intéresse plus. Vers ici, j'ai dit, pour commencer, je vais voir comme bénévole. Donc, j'ai fait mon bénévole. Après ça, j'ai aimé l'environnement et tout. Puis, j'ai demandé les stages ici, puis ils m'ont accepté. Après ça, j'ai trouvé un travail après mon stage. Donc, après ton stage, tu as eu l'opportunité de venir travailler ici? Oui, Ginette m'avait offert le poste avant même que je termine mon stage. Oh, wow! Ouais. Et ton poste, c'est-tu le poste que tu as présentement? Oui, j'avais commencé comme adjointe, puis après ça, c'est comme j'ai gradué, puis maintenant je suis une directrice adjointe. Oh! Puis, c'est quoi tu fais exactement dans ton poste à la maison Marie-Louise? Le poste, vraiment, ce que je m'occupe, c'est l'entraide familiale. Tu sais, j'aide les nouveaux familles qui viennent d'ailleurs, ou bien les familles d'ici qui traversent des moments difficiles. Donc, tout ce que je fais, je les aiguille, je parle. La plupart du temps que je passe avec eux, c'est juste de parler avec eux, une discussion. C'est quand on approche une personne, donc ici dans l'environnement, ici à la maison Marie-Louise, on a un petit salon haut, puis on fait juste que jaser. C'est que la personne se défoule, elle va dire tout ce qu'elle a envie de dire, qu'elle ne peut pas dire ailleurs. Par exemple, dans le travail social, ailleurs, les travailleurs sociaux ils n'ont pas le temps pour ça. Mais ici à la maison Marie-Louise, on a tout le temps le temps. On n'a pas un temps spécifique pour chaque client, mais ici on vient, puis les gens se défoulent, parlent, puis ils prennent tout le temps qu'ils veulent. Puis moi aussi, ça ne me dérange pas, je peux rester avec eux comme 2 heures, 1 heure, en tout cas. C'est ça. C'est quoi t'aimes le plus de ton emploi à la maison Marie-Louise? C'est l'ambiance à la maison. C'est l'ambiance, c'est la chaleur. C'est tout ce qui est. Je me sens pas comme un lieu de travail, c'est comme je me sens comme ma deuxième maison. C'est comme il n'y a pas de stress. Comme tout est, comme l'environnement, c'est chaleureux, c'est positif, c'est tout ça qui m'intéresse plus ici. Oh, puis, si t'aurais une chose à mentionner de la maison que t'aimes le plus en général, pas considérant ton emploi, mais plus en général, ce serait quoi? L'énergie, puis les employés, puis la directrice générale, qui est Ginette, qui est une personne vraiment très ouverte, pas compliquée du tout, qui donne toujours des bons conseils, qui nous guide, puis c'est elle, c'est l'environnement. Puis, quand t'es rentrée pour la première fois, avant même que tu commences ton stage, c'est quoi ta première impression de la maison Marie-Louise ou tes premiers sentiments quand t'es rentrée? D'ailleurs, normalement, quand on rentre dans un environnement que tu n'as jamais connu, comme tu as un peu de recul. La première journée, j'ai vu, puis tout le monde rigolait, tout le monde passait comme... Je me sentais déjà comme... À la fin de la journée, j'avais fait comme 4 heures de bénévolat, je me souviens bien. Puis à la fin de la journée, c'est comme si ces personnes-là là, que je viens de connaître, c'est comme si je les connaissais depuis longtemps. Ça, il n'y avait pas de tension. Tout le monde m'expliquait quoi faire. C'est ça. C'est surtout les employés. Il n'y avait pas de pression, j'imagine. Pas du tout. Pas de pression. Donc, depuis le début que tu es rentrée ici, ça fait combien de temps exactement que tu es à la maison Marie-Louise? Ça fait à peu près 2 ans et demi à peu près. Donc, j'imagine qu'avec ton emploi, tu dois côtoyer beaucoup la communauté. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Oui, oui. Surtout
surtout la communauté. Tu sais, la communauté, c'est vaste. Quand on parle de la diversité aussi, on n'est pas tous, tout le monde différent. Comme c'est mieux de parler avec la personne, pas avec tes expériences, mais avec ce que tu veux que, pour les guider ou bien pour... Si tu demandes à une personne, oh, je veux te dire ça et ça et ça, tu l'aides pas. Mais il faut juste l'ouvrir l'opportunité de qu'il voit toutes les opportunités qui sont devant lui. La plupart des gens, ils parlent français, oui, mais ce sont de nouveaux arrivants. Ils n'ont pas l'expérience d'ici, comme pour les écoles. Par exemple, ici à Ottawa, les nouveaux arrivants pensent que c'est anglophone. Donc, dès qu'ils inscrivent leurs enfants à des écoles anglophones. Moi, ce que je le conseille, c'est l'école francophone. Parce que j'ai dit l'anglais, là, c'est l'anglais, on apprend comme ça. Là, c'est pas pour aller à l'école qu'on va apprendre plus l'anglais. Puis Ottawa, c'est bilingue. Donc, c'est comme ça. Je les guide vraiment là-dedans. Et si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui vient d'arriver à la maison Marie-Louise en tant qu'emploi pour obtenir de l'aide, peu importe, ça serait quoi? Ce serait de ne pas être gêné, de demander des questions. Puis même s'il ne demande pas de questions, il va avoir toutes les réponses devant lui. C'est comme ne pas être gêné, surtout quand on rentre. La plupart des gens, c'est leur première fois, ils reviennent, puis ils reviennent. Puis on a une boutique là qui finance. C'est notre seule source de financement, la boutique. Puis les gens viennent pour acheter aussi à la boutique. Puis c'est un service à la communauté. Puis dès qu'ils achètent, ils viennent monter en haut, puis ils parlent. Puis il y a d'autres qui remercient. J'imagine que c'est ton emploi, est-ce que tu t'occupes des bénévoles aussi? Oui, je m'occupe de la gestion des bénévoles aussi. On a des sessions de bénévoles. On organise une session, une journée, sur une pour l'après-midi, une pour la soirée. Puis on recrute les bénévoles. Puis on a beaucoup de bénévoles qui sont vraiment fiables ici à la Maison Marie-Louise, qui c'est vraiment spécifique ce qu'ils font, puis ils aiment ça. Ils retournent. Ils sont vraiment en tête. Ici, tu pourrais décrire la Maison Marie-Louise, ça serait comment? La Maison Marie-Louise, c'est une maison spéciale. Elle a beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie positive. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, parfait, merci. Bienvenue, Sophia. Merci. Bye.